Depuis quelques années, et je me suis mis à disposition d'une association, des Ours du Vercors, par passion, puisque le hockey, notamment parce que mon fils l'a pratiqué quelques années, ça fait partie de mes passions. À côté de cela, je gère une entreprise commerciale avec mon épouse. Je suis un double actif depuis une quinzaine d'années, donc sur Saint-Égrève. Et parallèlement, depuis 30 ans maintenant que nous sommes dans le Dauphiné, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Isère, ce qui m'a permis de côtoyer évidemment le monde agricole, les agriculteurs, et j'allais dire presque sans doute instinctivement le Vercors, venant de mon Auvergne natale, où j'ai côtoyé les agriculteurs dans le cadre, à la fin des années 80, du groupement de vulgarisation agricole. Alors que l'agriculture aujourd'hui fasse partie du projet de l'équipe que nous avons, me semble assez naturel par rapport aux enjeux qui ont été rappelés. Cela dit, l'agriculture obéit aussi à des réalités économiques. Les exploitations ont à y faire face et il nous a semblé d'orienter notre action sur 4 axes principaux. L'agriculture, ce sont d'abord des hommes et des femmes, et se posent à l'agriculture à moyen terme des questions de renouvellement des exploitations. Et il nous semble important d'accompagner la réflexion des agriculteurs dans ce sens, notamment dans le cadre du comité local d'installation qui a été constitué entre les agriculteurs et les élus des communes du Vercors. L'agriculture, c'est aussi un outil de travail, c'est du foncier, ce sont des terres et des bâtiments. Et comme l'a rappelé Chantal, il est difficile d'apporter une aide à l'agriculture en la laissant face à la pression foncière ou à la pression urbaine. C'est en tous les cas ce que le PLU a déjà apporté comme réponse pour protéger les terres qui présentent les meilleurs potentiels, mais protéger aussi les bâtiments d'exploitation, l'idée étant de pouvoir accompagner éventuellement des successions et de reprises d'exploitation sur les bâtiments. Et puis, je ne reviendrai pas sur l'appui à la promotion et à la valorisation des produits, voire à l'adaptation des outils de transformation. Je crois que ça fait partie des questions qui se posent, notamment sur Vercors-Lait, qui est l'outil précieux pour la transformation fromagère. Mais l'agriculture doit aussi, au quotidien, cohabiter, puisqu'il y a évidemment, le Vercors et Villars est attractif. Cela modifie un peu la sociologie aussi des résidents qui arrivent à Villars. Il y a aussi des touristes qui profitent des espaces de qualité, et cela crée quelques situations de conflit parfois, en tous les cas de cohabitation. Et il nous semble important d'apporter aussi des réponses dans ce sens, dans le cadre de l'aménagement des espaces publics, dans les hameaux où il y a des fermes, là où c'est nécessaire et là où c'est possible, évidemment. Et peut-être aussi sur des outils de communication que nous devrons essayer de construire avec l'ensemble des résidents et des agriculteurs, voire aussi avec les professionnels du tourisme. Alors, dans le prolongement, effectivement, de ma mission, il se trouve que depuis le début des années 90, j'ai voulu réorienter un petit peu